En manchette aujourd'hui, selon les premiers sondages, le Bloc québécois est en tête dans Berthier-Masquinongé. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 23 août sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, à la belle humeur au pupitre qui vous souhaite un bon bulletin. On parle tout d'abord d'élections. Selon le site Too Close to Call, donc selon le site Too Close to Call, en date du 23 août, les intentions de vote dans Berthier-Masquinongé se définissaient ainsi: 36 Bloc québécois, 35 Nouveau Parti démocratique, le NPD, 17 les libéraux et 8 les conservateurs. Le Parti populaire allait chercher 2 tout comme le Parti vert. Si on regarde cette fois du côté du site Québec 125, les projections de vote pour la circonscription de Berthier-Masquinongé sont les suivantes: 40,8 Bloc québécois, 23,4 NPD, 17,6 libéraux et 14 conservateurs. Le Parti populaire de Maxime Bernier, 1,8 et le Parti vert, 2,5 Si, évidemment, il reste encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts. On vient de parler du Parti vert, eh bien, on sait maintenant qui sera la candidate du Parti vert. Il s'agit de Laurence Réguilé. Laurence Réguilé, qui est d'origine belge, mais qui demeure, et donc dans le comté, qui demeure au Canada depuis 2008 à Saint-Paulin. C'est en Mauricie, mais dans le comté de Berthier-Masquinongé. Elle a été conseillère municipale à Saint-Paulin à partir de novembre 2013. Elle a été réélue en 2017. Donc, la candidate du Parti vert dans Berthier-Masquinongé, Laurence Réguilé. On passe de politique à culture maintenant. Le vendredi 20 août avait lieu le lancement de la saison 2021-2022 de Symphonia Lanaudière. Ça s'est déroulé à l'église de l'Assomption. On en écoute un extrait. Je me présente André Cuisinat, vice-présidente de la Symphonia de la Lanaudière. C'est avec une grande fierté que je remplace notre président pour vous partager les beaux changements et les belles nouvelles que nous avons à vous apprendre ce soir. J'ai découvert la Symphonia depuis 5 ans. C'est devenu une tradition familiale pour nous de participer aux différents concerts et d'encourager la Symphonia dans leurs différentes tournées. Dans la dernière année et demie, le secteur du spectacle a été très touché par la pandémie. Et comme le mentionnait Robert Marnier lors du concert de dimanche dernier, la musique est un besoin essentiel pour beaucoup d'entre nous, et ça nous a manqué dans les derniers mois. Avant de céder la parole à notre chef et notre directeur général, Stéphane Laforêt, je vais prendre quelques minutes pour vous partager certaines nouvelles et certains changements. Vous pouvez également suivre dans le document qui vous a été remis au départ. La première nouvelle qu'on avait vu de vous partager ce soir, c'est le nouveau partenariat entre pas le nouveau, mais le partenariat avec la Symphonie de la Lanaudière et le Collège d'Assomption. C'est une relation qui dure depuis plus de 25 ans. Depuis septembre 2020, le Collège d'Assomption a permis d'avoir des nouveaux locaux et de permettre justement d'avoir un endroit pour que les musiciens puissent pratiquer. Donc le Collège devient un partenaire majeur de la Symphonie de la Lanaudière. Dans l'évolution d'un orchestre, je vous dirais que dans l'idéal, c'est qu'un jour la Symphonia ait sa propre salle de spectacle, un peu comme le OSM avec la Maison symphonique. Mais entre-temps, on a eu une petite idée de demander à l'Église ici, à la fabrique, si on ne pouvait pas s'installer ici pour des concerts classiques. Donc, on était au Théâtre Hector Charland en résidence depuis plusieurs années et on a pensé peut-être continuer ce partenariat-là avec Hector Charland pour les concerts pop, mais on voulait une salle de résidence pour l'orchestre, une résidence artistique, où la sonorité favorise la musique classique. Donc, on le sait, et je ne dis pas ça d'une façon négative,
mais les salles de diffuseurs au Québec, c'est des salles extraordinaires, mais sont faites pour un genre de spectacle. C'est-à-dire quand on doit mettre un micro, de la musique rock, et souvent, malheureusement, ces acoustiques-là ne sont pas parfaitement adéquates pour la musique classique. Et on comprend qu'à 5 ou 6 concerts par année, ces salles-là ne peuvent pas se faire une acoustique pour les concerts classiques. Ils doivent avoir une acoustique qui répond à la majorité de leurs spectacles. Ceci dit, quand j'ai contacté M. le maire ici, je trouvais que, en fait, j'ai fait le tour de la Naudière pour trouver une église adéquate. Je cherchais une église avec une acoustique extraordinaire. Je cherchais une église avec assez de place dans le chœur pour recevoir 50 musiciens. Je cherchais une église où on pouvait recevoir 700 à 800 spectateurs, ce qui ferait de cette salle de spectacle empruntée la plus grande salle de spectacle dans la MRC de l'Assomption. Donc, j'ai trouvé l'église de l'Assomption qui était dans notre cour. J'ai parlé au curé, puis j'ai dit, écoutez, est-ce que vous voudriez qu'on s'installe chez vous? Ce qui veut dire qu'on va aller répéter chez vous selon nos horaires, parce que aussi les diffuseurs, il faut comprendre qu'ils ont quasiment un spectacle par soir, donc on ne peut pas aller répéter dans ces salles-là. Et ce qui était malheureux pour l'orchestre, c'est que c'était pas rare de faire un concert où on changeait de salle 3 fois avant d'arriver au concert. Donc, ce qui voulait dire qu'on pratiquait presque dans le beurre. L'acoustique changeait de pratique en pratique. Ça ne servait à rien de pratiquer finalement parce qu'on ne s'habituait pas à une acoustique. Donc, là, le fait que les répétitions vont avoir lieu ici, les 5 répétitions avant chaque concert ou les 4 répétitions, bien, on va pratiquer pour mettre le produit à la fine pointe, à la perfection ou presque, dans une acoustique qui va nous aider à mettre en valeur les grands instruments que nous avons. Donc, on aura 3 endroits extraordinaires dans la MRC de l'Assomption où il y aura des spectacles de grande qualité, ici à l'Église, à Repentigny, à la salle Alphonse Desjardins, Théâtre Alphonse Desjardins aussi, Théâtre Alphonse Desjardins et le Théâtre Hector Charland, qui est un pionnier, qui est une salle extraordinaire pour les spectacles qui se tiennent là, dans cette salle-là. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord qu'on avance dans la bonne direction culturellement avec cette nouvelle annonce. On passe à l'autre point, la série classique et le festival Symphonia à l'Église de l'Assomption. Depuis plusieurs années, encore une fois, on cherchait un moyen d'ajouter des concerts à notre série classique. Vous savez qu'on est subventionné par le Conseil des arts et lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. C'est très important pour nous de faire des concerts classiques. Notre série classique contenait 4 concerts. Maintenant, on s'en va à 5 concerts. Et en septembre passé, on a créé le Festival Symphonia pendant la pandémie. Vous comprendrez pourquoi. C'est assez facile à comprendre. On n'avait pas le droit de mettre plusieurs musiciens sur scène à cause de la distanciation. Donc, on a créé une série de musique de chambre. Il y a eu 8 concerts ici même en web diffusion, dont 2 avec spectateurs et le reste sans spectateurs sur le web diffusion. Cette année, on ajoute un festival Symphonia qui va toucher surtout les pianistes. Donc, on va avoir un concert au mois de novembre avec 4 pianistes extraordinaires qui vont nous jouer des thèmes et variations de Mozart. M. Cyril Salov, qui est ici avec nous, va faire l'intégrale des sonates de Mozart sur le web. Donc, il va y avoir au moins 5 à 6 concerts sur le web de Mozart de M. Salov. Et le lundi saint, au mois d'avril, on fera un concert de la relève avec 4 jeunes pianistes, dont un dénommé M. Emmanuel Laforêt de la Naudière, un dénommé Morancy de la Naudière, un dénommé Terrien et un autre M. Roberts et un M. Lauzon. Tous des jeunes qui sont des finissants ou gagnants de concours nationaux et qui sont soit à l'université ou au conservatoire. Donc, cette année, on met l'accent sur le piano. Donc, si vous comptez avec moi, 6 plus 3, ça fait 9, plus 5, ça fait 14 concerts classiques que nous aurons ici ou sur le web cette année, en plus de notre série pop. Notez que la Symphonia de la Naudière s'est également dotée d'un nouveau site web et d'une nouvelle billetterie. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook de Symphonia de la Naudière ou encore sur le site web www.symphonia-lanaudière.org. Allons à la pause.
Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Ouais! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici donc les anniversaires en ce 23 août. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Léopold Marcil. La même FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à André Garceau et bonne fête à Denise Gladu. On souligne aussi que M. Jules Lavallée aurait eu 100 ans hier. Cette pensée envers M. Lavallée est de la part de Mme Coulombe et de ses amis. Concours maintenant, concours gagné à être vacciné. On entend parler évidemment depuis plusieurs jours. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre des Finances, Éric Girard, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui est aussi députée de Berthier, annoncent que le ministère du Tourisme contribuera au concours gagné à être vacciné en offrant 4 prix additionnels pour le tirage final du 3 septembre. Ces prix, qui s'ajoutent à ceux déjà annoncés au cours des dernières semaines, consistent en 4 lots échangeables contre des forfaits Explore Québec sur la route. Ces lots, d'une valeur de 1 500 $ chacun, sont applicables sur le prix régulier, soit avant rabais, des forfaits Explore Québec. Rappelons que le programme Explore Québec sur la route est l'une des mesures incitatives mises sur pied dans le cadre du plan de relance du tourisme lancé par la ministre du Tourisme en juin 2020. Le programme offre une réduction substantielle sur le prix de vente de forfaits à destination des régions du Québec. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Naudière et députée de Berthier, mentionne: les forfaits Explore Québec sur la route sont un excellent moyen de remercier les Québécois d'avoir participé avec autant de conviction à cette campagne de vaccination cruciale. Je me réjouis d'offrir ces 4 lots qui donneront la chance aux gagnants de s'offrir des moments mémorables en découvrant ou en redécouvrant une destination exceptionnelle. On le sait, l'industrie touristique a été particulièrement touchée par les effets de la pandémie. La vaccination constitue le meilleur moyen de revenir à la normale et de permettre une relance forte et durable de ce secteur d'activité essentiel pour notre économie. Quelques faits saillants. Maintenant, le tirage final et celui des lots additionnels auront lieu le 3 septembre 2021. Les personnes admissibles devront avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23h59. Toutes personnes inscrites sont admissibles à l'ensemble des tirages et ce, selon les conditions du concours. Rappelons que pour participer, les personnes doivent s'inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d'inscription au concours. Le programme Explore Québec sur la route du ministère du Tourisme est mis en œuvre par Agence réceptive et forfaitiste du Québec. La réservation des forfaits Explore Québec sur la route devra se faire d'ici le 31 mars 2023. Les séjours doivent avoir été réalisés d'ici le 31 décembre 2023. Un gagnant pourra se prévaloir d'un ou de plusieurs forfaits. Il devra toutefois acquitter les frais supplémentaires exigés s'il opte pour un ou plusieurs forfaits dont la valeur est supérieure au lot offert. Voilà donc pour ministère du Tourisme, la campagne de vaccination. Poésie à Saint-Norbert. Hier, le 22 août, avait lieu l'événement Poésie à l'ombre du clocher. Ça s'est déroulé à Saint-Norbert, dans la cour de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. On écoute un extrait de cet événement.
À l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, cet après-midi de poésie à l'ombre du clocher. En fait, je vais vous donner, je suis Brunel Pradi, je suis la directrice de Culture et Patrimoine Saint-Norbert. Merci Brunel, tout le monde m'entend bien? Oui, merci. Donc, bienvenue à la poésie à l'ombre du clocher. Comme vous le savez toutes et tous, vous allez pouvoir entendre aujourd'hui 3 poètes et son livre. Donc, en première partie, une jeune poète atikamekw du nom de Egooma Ottawa-Chilton, et ensuite Janie Penfield et Dominique Carmanier qui vont lire des extraits de leur dernière parution, Encore heureux, donc le recueil est paru chez Audition ce printemps en 2021. Donc, sans plus tarder, après ça, il va y avoir évidemment une discussion, vous allez avoir l'occasion d'y revenir. Sans plus tarder, je vais vous présenter la première poète qui va lire pour vous aujourd'hui. Vous avez sans doute eu l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux. Egooma Ottawa. C'est un projet qui est s'inscrit dans le fond d'un étude ici, qui a pris naissance dans une école secondaire à Joliette. Et ce sont des élèves atikamekw de la classe de Janie qui ont créé un recueil de poésie. Je pourrais vous lire au moins 3 poèmes qui étaient déjà dans le recueil. Danse sans les battements du beau tambour, les chants, danse, écoute le son du vent, l'entends-tu? Ce garçon chantait à pleine voix au rythme de son tambour. Tu me vois, mes cheveux noirs, mes yeux en amande, rôder dans les corridors. Tu la vois danser comme un papillon et écoute les tintements des clochettes. N'es-tu pas ébloui par les tempêtes de couleurs sur les régalias? Tu me vois, mes vêtements, les couleurs claires, mon regard noir derrière mes lunettes. Tu les vois raconter les histoires de leurs visages qui en dit long. Tu nous vois. Le choix qu'on fait nous ramènera toujours au même endroit. Un cycle sans fin, aucune échappatoire. Tu dois l'accepter et les conséquences seront plus. On peut les déjouer, peu importe le choix qu'on fait. L'abandon, la bêtise, la solitude et le rejet se posent parfois sur mes épaules comme des oiseaux de malheur, car je suis atikamekw. L'âme étincelle sous les coups. Je les connais, ces oiseaux précis qui nous visitent le jour, la nuit. Oiseaux veulent et maladroits, vautours, rapaces ou oiseaux de proie, qui chantent mal de mauvaise foi. La fameuse herbe à poux. Le pollen de l'herbe à poux est la principale cause de rhinitite allergique saisonnière qui débute en fin d'été et, j'en suis la preuve, c'est commencé. La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de la Naudière, désire vous rappeler les bons gestes à poser pour réduire l'exposition au pollen de l'herbe à poux. L'herbe à poux pousse en début de printemps, mi-mai et meurt à la fin de la saison automnale. Sa floraison se fait en plein milieu de l'été. Si vous avez déjà coupé les plants existants en juillet, une nouvelle tonte effectuée à la mi-août permettra de réduire considérablement la quantité de pollen libérée dans l'air. Les personnes souffrant du rhume des foins doivent réduire leur contact avec l'herbe à poux et mettre en application les mesures suivantes. Éviter de tordre soi-même la pelouse pendant la floraison, éviter de fréquenter les lieux infestés par l'herbe à poux. Si cela est possible, par temps chaud, sec et venteux, laissez les fenêtres fermées et utilisez un système de climatisation ou de filtration pour empêcher le pollen d'entrer dans la maison. Évitez de faire sécher ses vêtements à l'extérieur. Savoir que pour les activités à l'extérieur après une pluie, les grains de pollen se sont déposés au sol, c'est ce qui a pour effet de réduire les réactions allergiques. On revient à la vaccination COVID-19, le CI3S et le Vaccibus. En effet, du 25 août au 3 septembre prochain, le Vaccibus fera une tournée dans les cégeps de la région. Chacun des 3 établissements de la Naudière sera visité à 2 reprises dans les prochains jours afin de permettre aux étudiants et membres du personnel de se faire vacciner à temps pour la rentrée scolaire. Voici donc les arrêts du Vaccibus pour cette semaine. Mercredi 25 août, 10h le matin à 19h, Cégep régional de la Naudière à l'Assomption. Jeudi 26 août, 10h à 19h, Cégep régional de la Naudière, cette fois
à Terrebonne. Et vendredi 27 août, 10h à 19h, au Cégep régional de la Naudière, cette fois à Joliette. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À son domicile le 29 mars dernier, à 59 ans, est décédé Rénald Courchaine, conjoint de Jolène Saint-Martin, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses beaux-parents, Edmond Saint-Martin et Imelda Chevalier, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Paul Courchaine, Jocelyne Courchaine, Lise Courchaine, Jacinthe Courchaine, Jocelyn Richard, Laurent Courchaine, Marie-France Courchaine, Mario Courchaine, Luce Julien, France Courchaine, Robert Roch, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussé Simard, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'accueil au public sera le samedi 28 août dès 9h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11h en privé. M. Courchaine sera inhumé au cimetière de la Visitation de l'île du Port le même jour. Accidentellement, le 10 août, à 86 ans, est décédé M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Christian de Grandpré, Lynne Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thériault, le papou de ses enfants et petits-enfants, Marie-Pascale Yannick, Jean-Christophe, Arthur Roxane, Adrien Bérédith, Roxane, Élisa, Francis et Marguerite. Ses arrière-petits-enfants, Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Hayden. Sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose, ses beaux-frères et belles-sœurs, Feu Jean-Luc Lavallée d'Arquise Ostigui, Odette Lavallée Jean Clément, Feu Nicole Lavallée Bergeron, Louis-René Bergeron, Dominique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 4 septembre prochain, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h.
La famille demande aux personnes souhaitant offrir leurs condoléances d'avoir la double vaccination. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, ce soir, donc lundi soir, c'est nuageux avec éclaircies, température de 25, température ressentie de 34. Pour cette nuit, c'est des bancs de brouillard qui est annoncé. Donc, température de 21, température ressentie de 25. Pour mardi matin, possibilité d'orage 23, température ressentie de 29 avec humidité à 89 %. Pour mardi après-midi, possibilité d'orage également. Donc, c'est 31 comme température et 38 comme température ressentie. Et pour mardi soir, c'est dégagé. Donc, 27 et température ressentie de 33. Donc, il y a toujours beaucoup d'humidité dans les prochains jours. D'ailleurs, il y a un avertissement de chaleur qui est émis jusqu'à jeudi. Donc, une masse d'air chaud et humide continue d'affecter le sud du Québec jusqu'à jeudi. En effet, l'indice humidex sera élevé avec des valeurs attendues entre 37 à 40. Donc, c'est ça nos températures jusqu'à jeudi. Donc, il va y avoir un changement d'air qui va être attendu vendredi. Les températures vont donc devenir un peu plus saisonnières et ça va être beaucoup plus sec. Au niveau des rayons UV sont modérés, la qualité de l'air est bonne et pour le pollen, c'est toujours élevé avec l'herbe à poux. Donc, merci, c'était complet pour votre météo. Le 17 août dernier avait lieu l'inauguration officielle de la nouvelle place d'affaires pour Signalétique Saint-Alain-Valtry, une inauguration qui a été suivie d'un événement d'embauche un peu plus tard dans la journée. Un vrai succès, l'équipe de Signalétique a fait l'embauche de 17 candidats. Signalétique est une division de la grande famille du groupe Masquimo, c'est dans la Mauricie. Numéro 1 en sécurité routière, elle se distingue par son expertise, son équipe de près de 150 professionnels dynamiques et son excellent service à la clientèle. Signalétique offre un service clé en main pour la signalisation routière, de fermeture de route à la sécurité ou sécurisation d'événements. Voilà, c'était votre bulletin d'information à la belle humeur qui vous invite à des nôtres demain. À bientôt.